Bienvenue à En prenant votre café. Tableau comme ça, là. Tu rentres, tu fais comme. Je sais pas ce qui se passe dans ma tête un matin. Mercredi le 23 septembre 2020. Bienvenue à En prenant votre café. Non, mais quelle ouverture flyée de la part de Boo Design. Merci. J'espère que vous appréciez. Moi, j'ai ri hier en voyant ça. Ouais, il se passe des choses dans ma tête. Hey, bienvenue à En prenant votre café. Un show où j'ai toujours plus d'amis avant de l'enregistrer qu'après l'avoir enregistré. C'est comme ça. Hey, aujourd'hui, de quoi qu'on parle? Prendre une respire, là, quand même. La pandémie nous a montré des mauvais leaders. On va parler de ça. Le Canadien n'est pas content de mon statut hier soir. Il va me parler aujourd'hui. La pilule du bonheur. On va parler de ça. Nantel qui a parlé contre les PQ. Oh, on fait pas ça. La filière lithium. On parle de la filière lithium. Le télétravail à Madrid puis en France, hein, ça brasse un peu. Maximum 6, on va en parler. Un discours ce soir de Trudeau, j'ai bien hâte de voir ça, bien entendu. Et on me répond dans la presse. Suite à mon article, il y a un gars qui me répond dans la presse. On va jaser de ça. Enfin, on ne parle pas juste du MBNA, hein? Musée des Beaux-Arts, installateur Bioness, à la recherche d'un installateur Bioness, j'en parle. Quand on parle de se réinventer, je vais vous montrer un graphique du Wall Street Journal. Et on va parler d'aviation, bien entendu. La saga Louis Vuitton-Tiffany, on va parler de ça. Nike, mais tout d'abord, Dim de Light, qu'on s'amuse un peu. Je vous regardais tendrement, j'aurais bien voulu vous parler, mais le courage m'a manqué. J'aurais voulu vous emmener, faire quelques pas à mes côtés, sans pour cela imaginer un tas de choses, des choses que je n'ose vous dire, madame, et pourtant, je pense à vous bien souvent, souvent je pense à vous, madame. Souvent je vous revois, madame, je suis heureux, j'ai des idées. C'est Claude Barzotti. J'avais une autre chanson en tête, mais je l'ai oubliée, j'aurais dû la marquer. Là, j'ai bien dit qu'on était le mercredi 23 septembre, parce que vous le savez qu'ici, là, les dates, c'est assez aléatoire. Merci. Oh my God, my God, my God, le Canadien n'est pas content. Oh, j'ai touché une corde sensible. J'ai dit je les aimais plus. Ben, je les aime encore, mais moins. Tu sais? Et là, ils sont pas contents. Ils veulent me parler aujourd'hui. Donc, ils ont mon numéro de téléphone. Ils vont m'appeler ce matin. Ils vont sûrement m'expliquer que j'ai mal compris quelque chose. Tu sais, c'est souvent ça qui arrive, hein? Quand je m'exprime, c'est parce que je comprends mal. J'ai oublié de vous montrer le café que je bois aujourd'hui. Ça fait longtemps que je ne l'avais pas goûté. Trafic! Hein? Ça fait, quand je regarde les couleurs de ce café-là, ça me fait penser à du reggae, hein, Jamaïque. Sunshine, sunshine reggae. Fait que c'est ça que je bois ce matin, le Haas Blend. Il faut toujours prononcer le hash. Ouais, le Canadien, ben c'est ça, ils vont me parler. Ils n'ont pas aimé que j'écrive ce que j'ai écrit. Voulez-vous que je vous dise, ça ne me tente pas d'enrichir des millionnaires. Il n'y aura pas de saison avec des spectateurs. Quand même qu'on me fait payer par mois. Hein? Commencez donc par nous donner avant, c'est quoi le produit que vous allez nous offrir? Est-ce qu'on va pouvoir aller voir? Est-ce qu'on va avoir le goût d'aller voir? On va commencer par ça, puis après ça, tu envoies une facture. OK? On va en parler. Je vais vous en reparler ce soir, bien entendu. Hier, je suis tombé sur un podcast, puis le gars pense comme moi. C'est sûr, hein? J'écoute juste ce que le monde pense comme moi, parce que sinon, ça me défait dans mon univers. Hein?
Fait que, ben non, j'écoute toutes sortes de choses, mais hier, mon ami Serge Lebel m'a envoyé vers un TED Talk, pas un TED Talk, mais un podcast. Et très intéressant. Et le gars dit, la pandémie nous a montré les mauvais leaders, et c'est ce que je vous dis depuis le début. La pandémie n'a pas tué l'économie. Il y a des pans d'économie qui vont super bien, même ceux qu'on ne s'attend pas. Je vais parler de Nike tantôt. La pandémie nous a surtout montré les mauvais leaders. Les leaders qui ont pensé à leur poche avant de penser à la croissance de leur entreprise. Là, ça leur pète tout d'en face. Je vais en reparler un petit peu tantôt. Hey, il y a une pilule bonheur vendue sur le web, toi. Ouais, et ça ne fait pas l'affaire des pharmacies parce que c'est marqué bonheur dessus. On ne sait pas ce qu'il y a dedans. On ne sait pas ce qu'il y a dedans. Ils ne m'ont pas appelé. Ils ne m'ont pas appelé parce que, tu sais, je vous le dis, moi, je suis un marchand de bonheur. Parce que lorsque vous prenez un pot de popcorn, un pot de barbe à papa, une meringue, tu ne peux pas être triste à la fin. La seule raison pourquoi tu es triste, c'est parce qu'il n'en reste plus. C'est pour ça que tu es triste, là. Mais si je vends du bonheur, c'est le fun, tu manges ça, tu fais « Oh my God, ça goûte le ciel! Oh! Oh! » Pas besoin de payer 50. Hey, regarde la petite pilule, 50$. Là. C'est pas ce qu'il y a dedans. Moi, je te dis, ce qu'il y a dedans, c'est du sirop d'érable. Tu peux pas être triste en mangeant ça. Là, hein? Fait que, ouais, ils vendent ça 60$, 50 pilules. Puis là, ils sont deux là-dedans. Il y a un kinésiologue YouTuber avec 8000 abonnés. J'ai été voir. Parce que je suis nouveau sur YouTube, moi. J'ai 1080 abonnés. Il y en a 68 000 sur la page, mais c'est nouveau pour moi d'être sur YouTube. J'aurais dû le faire avant. Fait que j'ai été voir. Et, ouais, c'est un Monsieur Muscle, hein, le YouTuber en question. Je n'aimerais pas son nom. Parce que j'aime pas les gens qui font des pilules puis qui prennent le monde pour ils veulent profiter du monde, là, parce qu'on le voit, il y a du monde qui ont besoin de ça, sont tristes, ils vont prendre la pilule du bonheur, puis t'es-tu plus de bonne humeur? C'est pas, ben t'es obligé de dire oui parce que tu viens de payer 60$. Oh my God, ça fait du bien cette pilule-là, parce que ça se le rentre dans la tête, il faut que ça fasse du bien. Tant mieux si ça fait l'effet placebo, là, pas rien contre ça. J'ai été voir le YouTuber, musclé. Ses messages sont bien, hein, tu sais, il dit qu'il se lève à 5h du matin, c'est parfait. Puis pourquoi? C'est tout rempli de positif, mais il me perd. What's up la gang? Qu'est-ce qui se passe avec les Monsieur Muscle qui commencent toutes leurs foutues phrases sur YouTube avec What's up la gang? Ils font tout ça. Allez voir les Monsieur. Hey, what's up la gang? What's up man? Hey, trouvez autre chose. C'est quétaine. Quétaine. Fait que, ouais. La pilule du bonheur sur le web. Les pharmaciens vendent ça. Non, c'est juste vendu sur le web, c'est vrai. C'est vrai. Ouais. Hey, Guy Nantel. Guy Nantel. Il s'est fait taper ses doigts. Ouais, Guy, parce qu'il a osé critiquer le gouvernement Marois. Oh, on fait pas ça. Il y a une règle non écrite qu'on ne critique pas le gouvernement dans lequel on est avant. Non, on ne peut pas faire ça. Même si on le sait, le gouvernement Marois, ça a été assez terrible. Là, mais Cimenterie Mécaniste, c'est eux autres, avec Yves-François Blanchette. Puis ils ont été là juste 18 mois, puis Pauline Marois a perdu ses élections solides. Ils en ont mangé toute une, puis après ça, il était déjà sur le respirateur artificiel, puis le PQ a tombé royalement après. C'est dur de ne pas le critiquer. Là. À un moment donné, il faut dire des choses. Il faut dire, regarde, ça c'était de la merde, puis on s'en va. Faut aller ailleurs. Fait que ben c'est ça, il l'a critiqué, puis là, tout le monde dit, il manque d'expérience. Non, il y a des couilles. Faut appeler un chat, là. C'était pas bon, puis on va s'améliorer. C'est pour ça qu'il va être chef. Hein? Il va être chef parce qu'il n'est pas satisfait de ce qui se passe en ce moment. Il y a quand même Pascal Bérubé hein, qui dit qu'avec la montée actuelle, ils vont être éventuellement au pouvoir. J'aime ça, l'optimisme. Hein? C'est un bon Jack, Pascal. Je l'aime beaucoup, lui, puis sa conjointe Annie Soleil. Fait que, mais quand même, sois réaliste, Pascal, t'as pas de chance. Je te dis juste à toi, là. Vous n'allez plus jamais retourner au pouvoir. Voilà.
Le télétravail. Hey, le télétravail à Madrid, ben là, il y a une règle. Il y a une loi maintenant, il faut que les entreprises, un, tu ne peux pas forcer tes employés à aller au télétravail. Deux, ben, il faut que tu payes. Hein, parce que c'est sûr qu'il faut se le dire. Les entreprises ont eu le beau rôle en ce moment. Ils ne payent plus de loyer. Ceux qui abandonnaient leur loyer, ils envoyaient le monde à la maison. Mais oui, ça vient avec des moindres dépenses. Tu as moins de linge à acheter, tu as moins de gaz à mettre dans ton char, moins de perte de temps. Il y a des avantages pour l'employé, mais il y a des avantages aussi pour l'employeur. Et en France aussi, ça commence à se négocier. Donc, c'est le pays plus socialiste que nous autres en partant. Donc, ça se règle rapidement. Ici, c'est certain qu'on s'en va vers ça. Là. Les syndicats sont en train de aiguiser leur couteau. C'est comme ça, là. Hein? Moi, je suis pas capable de le faire de même, tu sais. T'as l'air bien brillant comme ça. Moi, je la cote comme ça, tu sais. 2 fois. Et là, on est prêt à négocier. Ben non, on prend pas un couteau. C'est une expression, les amis. OK? On a fait nos couteaux pour aller à la table de négociation. Calmez-vous. C'est comme le pompon, il n'y a pas de violence ici. Mais je suis jamais battu de ma vie, moi. Jamais. À part une fois que mon cousin. Il était plus fort que moi, mon cousin Bertrand. Il mesure 6 pieds 2, je pense. Moi, j'en mesure 6. 5 et 11 et quart. Mais quand j'étais célibataire puis je flirtais, je mesurais 6 pieds. Je sais plus. Comment tu mesures, toi? 6 pieds. Ça sort de 15 livres. Ouais, puis on était jeunes et on se battait tous les dimanches parce qu'on s'aimait beaucoup. Puis quand on se séparait le dimanche, ben, notre façon de dire qu'on s'aimait, c'était à coup de poing sur la gueule. C'est à peu près ça, pareil. Puis, il y a une fois, j'ai réussi à le faire tomber à terre. Mais il me dit qu'il avait pilé dans un trou. Il n'a jamais encore accepté, si on parle de ça, là, on a 13, 14 ans, là. Il n'a jamais accepté encore cette défaite-là. Ah, une fois, au Lac-Saint-Jean, c'est vrai, on s'était battu. Il était venu chez ma blonde, on montait là-bas, et j'avais conduit en fou, puis il m'avait comme perdu de vue un peu, puis il n'y avait pas de GPS dans ce temps-là. Fait qu'en arrivant, on s'était chicané, puis le lendemain, sur le bord du Lac-Saint-Jean, on est sorti de l'auto, puis on s'est battu. C'est les 2 seules fois que je me suis battu. Puis on est en session ensemble aujourd'hui dans Acier-Saint-Jérôme, donc c'était pas des vraies batailles. Donc je suis contre la violence. Donc le télétravail, ça s'en vient ici aussi. Les syndicats, bien entendu, vont dire, attends un peu, là, s'il y a un bureau à la maison, il faudrait que tu payes pour. Puis là, l'entreprise va dire, ouais, mais l'employé ne paye pas pour se déplacer au travail, il va y avoir de la négociation, mais on s'en va là. On s'en va là. C'est bien évident. Et quelque part, c'est normal. Il va falloir que les deux donnent une partie. Là, peut-être un bureau, là, peut-être pas un home office là, au complet, là, mais peut-être payer un bureau. T'sais. Hey, maximum 6. Bon, l'Outaouais vient de tomber en zone orange, donc on a maximum 6. Mais c'est un peu... Puis je respecte ça, là. Je respecte ça. Mais c'est un peu... Il y a des cas spéciaux dont on fait partie. T'sais. Nous autres, on travaille la famille ensemble. Mon frère, ma soeur. Mon frère a des enfants. Ma soeur, ben, ses enfants sont grands, sont à Québec. Donc, si on fait un souper juste nous 3, avec les enfants, on ne peut plus. Mais on travaille ensemble toute la journée. Vraiment, toute la journée, on est ensemble. Bon, mon frère est prof, donc il vient travailler le soir. Ou la fin de semaine, pardon. Mais quand même, on se fréquente. Mais rendu dans une maison, on ne pourrait pas être ensemble. Vous voyez qu'il faut respecter ça. Hein? La règle de 6 est là aussi au UK. Mais c'est un peu spécial. Bon, la police, elle ne peut pas faire la différence, là, OK? Donc, c'est pas grave. On va manger chacun de notre bar. Mais ça peut être spécial à Noël, hein, parce que ça va être comme ça à Noël. Il faut se le dire. L'Halloween, il n'y en aura pas. Il faut arrêter de penser est-ce qu'il va y avoir l'Halloween, est-ce qu'il n'y aura pas d'Halloween. Oubliez ça, là. Non, il n'y en aura pas. Il n'y en aura pas. Il n'y en aura pas. Ah, ça avance, ça avance, ça avance. Il y a la filière lithium dans le journal de Montréal, en gros. Des investissements maintenant de 1,4 milliard. C'est ça qui arrive avec Fitzgibbon, puis c'est ça qui me tape ses nerfs un peu. Le panier bleu,
subvention de 250 000, bang, 3,15 millions. Hein? Pourquoi? On ne le sait pas. Deuxième affaire, le lithium, c'était une patente à gosse. On a perdu 80 millions dans la première version. On met, là j'oublie les chiffres encore, 350 millions, je pense qu'on met. Et là, on va faire toute la patente. Là, okay? À partir de l'extrait, on va fabriquer des batteries, on va les transformer ici, on veut les recycler. C'est le leg de la CAQ. Bon, on vient de décider que c'était ça. Tu sais, chaque gouvernement, depuis Robert Bourassa qui a fait la Bay James, se cherche une Bay James. Donc, il y avait Charest avec le Plan Nord. Il y avait Couillard avec... C'était quoi la Bay James à Couillard, coudonc? Il y en avait-tu une, lui? Il y en avait-tu une, Couillard? Ben, c'était son épicerie à 75$. L'épicerie à 75$ à Couillard. Qui était moi, bien entendu, qui l'a sorti. Je l'ai revu ressortir hier parce que, bon, on m'a repris parce que j'ai dit que je n'étais pas d'accord avec le ministre Lamontagne et Fitzgibbon sur leur façon d'annoncer des chiffres qui induit les gens en erreur. Et on m'a repris dans le Journal de Montréal, sur le site web, là, tout le monde dit « Bon, le narcissique qui fait son épicerie à 75$. » Les gens ne l'ont pas digéré, celle-là. Hein? Couillard, Bay James, on va taper ça. Qu'est-ce qui va sortir de la Bay James de Couillard? La mobilité durable, c'était ça. Avait promis... OK, bon, attends un peu, on va aller voir qu'est-ce que... C'était quoi le... Parce que ça prend, ça a l'air... il y a une carte opus, tiens, je vous montre. On est ici, on est sur le site du Devoir, on voit Couillard. À quelques mois des élections provinciales, le premier ministre promet de faire sa politique de mobilité, la Bay James de notre époque. Bon. L'ancien premier ministre Jean Charest avait promis de faire du Plan Nord la Bay James. Et là, fait que vous comprenez que je suis un peu sceptique de la Bay James, la filière lithium à Fitzgibbon. Là, OK? Arrêtez de courir après la Bay James. C'est comme les... On court après notre passé. C'est pas notre passé qu'il faut regarder. OK? La Bay James, c'était spécial. Mais il faut regarder autre chose maintenant. Il faut vraiment regarder autre chose. La filière, bon, on veut faire des batteries. Vous savez que Tesla ne fait même pas ses batteries. C'est EtherTech qui est fait. Hein? Voyons, comment s'appelle la compagnie que j'ai parlé hier? Nicolas ne fait pas, le camion ne fait pas ses batteries. Et ils se présentent tous comme des compagnies à batterie. Lyon, hein, qui fait des camions électriques, bon, on le sait qu'ils ne font pas leur batterie, mais quand même, ils font la technologie derrière. Lyon qui achète à l'occasion son acier de chez nous. Bravo! Hein? C'est ça, l'achat local. Une compagnie de Saint-Jérôme qui achète de l'acier de Saint-Jérôme. Ben, voilà. Hein? Son acier ou son aluminium, je ne sais pas. Je sais qu'à l'occasion, il en achète de nous. Certainement pas toutes parce qu'il en consomme beaucoup. Puis ils ont vendu des camions à Amazon. C'était une très, très bonne nouvelle. Regardez mon chandail. Hein? Famous on Amazon. On ne se prend pas pour de la bière. C'est Eric Paul, la génération e-com, qui m'a fait ça. Parce que je travaille avec lui. Le seul problème avec la filière lithium, M. Fitzgibbon, OK? On avait un moteur roue ici, tu sais, moteur électrique, dans des roues. Là. Donc, si tu as 4 autos, tu as 4. Tu en as 4. 4 moteurs. C'est parce qu'on l'a vendu à Dana en Inde. Puis là, c'est un moteur électrique, mais on vient de donner 85 millions pour une usine en Inde. On peut-tu ramener ça ici? Mettons, on monte notre sérieux, là, OK? On dit TM4, là, s'ils veulent avoir l'argent, ils vont le faire ici au lieu de le faire en Inde. On part-tu avec ça juste pour point de vue crédibilité? Ça va nous rassurer. Puis la Bay James, il n'y en aura pas de Bay James du lithium. Le prix du lithium est à la baisse pendant un bout. Vous êtes chanceux, la CAQ, vous allez être au pouvoir pour les 12 prochaines années. Donc, ça se peut que ça remonte. Mais c'est un peu comme Bombardier qui voulait se lancer dans les avions de 150 places en pensant que le marché était vierge puis il y en avait 15 000. Il était pour aller chercher 50 % de ça.
Faites-vous-en pas quand le prix du lithium va remonter. Là, toutes les mines qui sont prêtes vont remonter aussi. Donc, quelle est votre stratégie pour vous positionner avec la concurrence mondiale? C'est ça qu'on va entendre aussi, là. C'est bien beau vivre en vase clos, là, mais à moins que tu fasses une société d'État, la compagnie, elle va acheter son lithium d'où qui est moins cher. Elle est là pour faire de l'argent, puis là, vous allez nous expliquer après que c'est un peu normal, puis tout ça. Donc, regarde. C'est quoi votre stratégie pour vous différencier par rapport à toute la gang qui attendent que le lithium remonte? Que la Chine commence à consommer du lithium en quantité industrielle au point de vue automobile. C'est ça qu'on veut savoir comme stratégie, parce qu'en attendant, ça fait juste des nouvelles qui font juste nous faire perdre notre temps. Et tu sais, à un moment donné, quand tu regardes tous les anciens partis au pouvoir qui inventent le Bay James, mobilité durable, le plan Nord, ben c'est ça. À un moment donné, on n'y croit plus, tu sais. Fait que, puis en attendant, vous avez quand même acheté un ballon gonflable que le fédéral ne vous donne pas l'autorisation de voler. Tu sais, on claire la base en partant, là, tu sais. Puis on investit 1 milliard dans WeWork, hein, tu sais. C'est le projet de l'avenir, la Bay James WeWork. Oh, hey, discours ce soir de Trudeau. Hein, Trudeau va nous faire un beau petit discours ce soir. J'espère qu'il ne parlera pas de dépenser. Tu sais. Il va sûrement arriver avec son ton solennel. Chers Canadiens, Canadiennes, l'heure est... On peut-tu prendre une pause? Je suis pas capable. L'heure est grave. Oui, l'heure est grave. OK, mais permettez-moi de sourire un peu sur le ton dramatique que Trudeau va prendre ce soir. Je vais l'écouter quand même, mais c'est sûr, ça va être hyper dramatique. La façon qu'il va s'y prendre, donc ça va être presque loufoque. On va s'amuser à l'écouter. Ouais. Hey, regardez ça. On va aller voir ce qui se passe sur les marchés. C'est ici la 4. Parfait, je suis là. Bonjour. Vous me voyez, je suis dans le coin ici. Hey, regardez, ça c'est l'action de Tesla. Tesla, hier, qui a pris une débarque parce que c'était le Battery Day. Et Tesla, encore une fois, a promis, pas pour tout de suite, en 2023-2024, et il sert toujours de ça, sauf que là, je vous en ai parlé hier soir, les gens commencent à s'en rendre compte. Là. OK? Il n'y a jamais rien à annoncer, puis c'est toujours dans le futur, c'est toujours dans le futur, c'est toujours dans le futur, et rien ne se passe. Je rappelle qu'il a fait des grandes annonces pour le stockage d'énergie à la maison, ça ne s'est jamais passé. Les panneaux solaires ne sont pas encore disponibles. Les taxis autonomes ne sont pas encore disponibles. Tesla n'est pas un producteur de batteries. C'est une compagnie de marketing qui vend des autos avec une batterie électrique dedans. C'est une compagnie de technologie et malheureusement, ils n'ont pas livré. Les gens, ils ont fait payer cher. Regardez, moins 5. Et on n'a pas encore les chiffres sur les marchés, mais ça a tombé hier. Ça va probablement... regardez ici. Là, on le voit, pre-market, 406. Donc, ça a parti hier de 453 à 406. Une débarque de 50$ quand même. Donc, voilà. Hey, il y a Nike. Regardez, on va regarder Nike. Nike a super bien été hier. Et ça va être la vedette aujourd'hui. Nike. Le logiciel que j'utilise, qui est TradingView, je paye pour. Donc, si vous le cherchez, ben, peut-être que vous avez de la misère à le trouver. Parce que, regardez ça. Nike, après les heures d'ouverture. Ça, c'est le marché qui a fini ici. Regardez, on est à 4 heures ici. Ça, c'est les marchés boursiers ferment à 4 heures. Regardez ce qui s'est passé. Ils ont annoncé des chiffres et ça a monté de 118 à 131 $. Quand même, une belle augmentation de 12. Pourquoi? Parce qu'ils ont vendu super bien. Ils ont été capables de se réinventer. Ils vendent en ligne et Nike va super bien. Ça, on parle de leader qui a été capable de se positionner. Sur les marchés boursiers aujourd'hui, on peut voir ici les futures. Donc, je regarde 202. Donc, le marché boursier devrait monter aujourd'hui.
Il y a des bonnes nouvelles quand même, donc c'est intéressant. Nike en partant, puis les automakers, donc les fabricants d'automobiles qui vont bien. Puis regardez ici, Tesla stock skids as promised battery day innovation remains off in the future. Donc encore des menteries. Les gens commencent à se douter que ça se passe toujours dans le futur, jamais dans le présent. Et je veux vous montrer pendant que je suis là. On parle de se réinventer. Puis quand on parle de se réinventer, regardez ce graphique-là. Ce graphique-là vient du Wall Street Journal. Donc je cite ma source. Je l'ai copié. J'ai fait un screenshot. Et on m'a averti de le dire. Donc je le dis. Ça vient du Wall Street Journal. Regardez. Je ne sais pas si je suis capable de grandir ça. Oui. OK, parfait. Il y a quelques compagnies aériennes qui font de l'argent. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas attendu que les passagers reviennent. Ils ne reviendront probablement pas. Donc, ils se sont transformés, ils ont enlevé les bancs, ils se sont transformés en cargo. Qui va bien? China Airlines, Korean Airlines, Asian Airlines, EVA Airways. Puis il y en a d'autres qui vont moins mal que ça parce qu'ils se sont réinventés. C'est ça, se réinventer. C'est pas d'attendre. On va faire d'autres passages, d'autres transports. On achète quand même beaucoup. Il y a beaucoup de cargo. Il y a beaucoup de stocks à transporter. Mais Air Canada, regardez où ils se situent dans leur perte, puis ils n'ont rien fait là-dedans. Ceux qui ont fait quelque chose, ils font de l'argent. Ceux qui n'ont rien fait, et regardez dans les pires. Delta, comment ils perdent de l'argent. Air Canada est dans le milieu de peloton. Et ici, donc 1,07. On voit China. Air China, regarde, ils ne font pas d'argent. China Airlines en font. Tout simplement, dans la vie, il faut se réorienter. Et ça, c'est des beaux exemples et c'est ce que Air Canada devrait faire. Arrêtez d'attendre. Donnez-moi de l'argent, donnez-moi de l'argent. Air Transat peut faire la même chose. Le transport de passagers est arrêté pour un bout. Tu as des avions. Qu'est-ce que tu peux faire? Ça ne te tente peut-être pas. Tu sais, comme entrepreneur, des fois, là, tu dis « Oh non, j'étais sur le bord de vendre, ça me tente-tu de refaire ça? » Bien, la réponse est que tu n'as pas le choix. Tu n'as pas le choix. Il y a quelqu'un qui me répond dans la presse. Il me dit que je devrais m'impliquer dans le panier bleu. Pourquoi je ne m'implique pas dans le panier bleu si je passe mon temps à chialer? Bien, en partant, ils ont fait un party de panier bleu. Ils ont monté un conseil d'administration. Ils n'ont pas passé demander à des gens impliqués dans le day-to-day du commerce en ligne. Ils ne me l'ont pas demandé. Je ne sais pas pour m'aller me joindre et me dire « Hey, je vais être là! » Ils ne me l'ont pas demandé. D'autres choses à faire. Moi, ce que je fais dans la vie, je me lève le matin, je bâtis une entreprise qui est la mienne. OK? Donc, pourquoi je ne me suis pas impliqué? C'est pour ça. Maintenant, je parle de... Tu sais, on a 600 mots pour expliquer plusieurs choses de pensée quand on publie une lettre d'opinion. Il me dit, pourquoi tu n'as pas parlé de ça? Pourquoi tu n'as pas parlé de ci? Pourquoi tu n'as pas parlé de... Puis là, tu fais un raccourci intellectuel. J'ai 600 mots pour ramener toute ma pensée. Oui, je pense que si on se referme sur nous, autant pour l'achat local, si on pense pas. Pour moi, le succès d'une nation, c'est l'exportation. L'achat local, c'est bien, mais tu ne me forceras pas à acheter des brocolis locaux à 4 fois le prix. Désolé, et je fais partie de la façon de penser que la plupart des Québécois vont faire. Il est hors de question que j'achète plus cher à quelques sous de différence, les Québécois vont le faire, mais à 2 à 3 fois le prix, on ne le fera pas. Donc, il faut regarder c'est quoi nos forces. Et nos forces, lorsqu'on en a des forces, il faut les exporter puis mettre la gomme là-dedans. Puis c'est ça que je demande au gouvernement. Regardons sont où nos forces, déterminons nos forces et attaquons-les. Aidons les entreprises qui vont percer là-dedans. C'est ce que je disais. Donc, il me dit que je fais des raccourcis. Bon, mais c'est ça. Pourquoi je ne m'implique pas dans le panier bleu? Parce qu'ils ne me l'ont pas demandé et ils ne me le demanderont jamais. Et tout simplement. Puis je crois que c'est une mauvaise idée. Et je demande de démanteler le panier bleu. Je ne suis pas pour aller m'impliquer dans quelque chose que je ne crois pas depuis le jour zéro. Là. Okay? Le panier bleu, je ne veux pas que le gouvernement se lance dans le Amazon puis faire une société d'État pour faire un Amazon québécois. Il n'y a pas d'affaire là-dedans. Je ne veux pas que le gouvernement lance un autre Post Québec parce que semblerait que le problème
de logistique pour le transport des de livrer la marchandise. Quand tu es à Rouyn-Noranda, tu ne peux pas l'avoir le lendemain. On le fait tous les jours. Je suis dans le fin fond d'un rang en ce moment. Les gens qui viennent ici à l'occasion, ils disent « Hein, t'es bien creux. » Ah oui, je suis creux en tabarnouche. OK? Mais les transporteurs viennent à tous les jours. Donc, il y a moyen de faire quelque chose. Et ça se fait très bien. Puis regardez, Altitude Sport livre la même journée, puis on va le faire bientôt nous aussi. Hey, je me cherche un installateur Bioness. J'ai vu une cotation, puis moi, il y a des choses qui m'énervent dans la vie, là. Une cotation qui n'est pas détaillée. Voilà, ça coûte ça. Ouais, combien ça coûte la patente? Hein? Combien tu me charges? Combien de l'heure? Ça m'énerve. Donc, je me cherche, j'ai une cotation, et c'est tout le temps la même chose. Pourquoi que je vais avoir des cotations détaillées? Parce que, hey, François Lambert, il est riche! Non, ça ne marche pas comme ça. Donc, si vous êtes un installateur Bioness, ça ferait plaisir de vous jaser aujourd'hui. Pensez à moi. L'heure de se réinventer au Wall Street Journal, c'est fait. Nike, hein, elle va super bien. Je vous ai montré l'action aujourd'hui. Hey, la saga Louis Vuitton-Tiffany, hein, parce que Louis Vuitton devait acheter Tiffany. Bon, avec la pandémie, ils n'ont pas pu le faire. Il y a Trump qui nous a mis des tarifs sur l'aluminium ici pour nous faire suer. Il vient de les enlever maintenant. Il a fait la même chose avec les produits de luxe, parce que la France, là, ils ont l'équivalent du GAFA, mais dans les produits de luxe. Donc, la France a décidé d'imposer des taxes aux GAFA et Trump a répondu parfait, bien, toi tes GAFA, toi tes Louis Vuitton, tes Gucci, puis toute la gang, on va les imposer aussi. Et là, il y a des nouvelles règles qui affectent Tiffany, parce que Tiffany est américaine et si c'est acheté par un Français, donc il va y avoir des droits de douane, c'est complexe. Et là, Louis Vuitton essaie de s'en sortir. Bien entendu, ils ne veulent plus payer le prix. Et là, ils disent, bon, ben, Tiffany a mal géré la crise. Donc, c'est en cours. Ça se passe quand même. C'est intéressant parce que on voit comment ça se passe, l'achat d'une compagnie. Parce qu'Air Transat est aussi là-dedans avec Air Canada. Donc, on l'a à plus grande échelle avec Tiffany puis Louis Vuitton. Et voilà comment j'ai vu l'actualité en ce mercredi 23 septembre. Je vous souhaite une excellente journée. J'espère que vous allez en profiter. Il va faire beau, hein? Il va faire très beau. Aujourd'hui, c'est des commandes. On travaille là-dessus. On a un peu de travail à l'extérieur. Là, je suis retardé un peu avec le ciment que j'attends, qui devait venir cette semaine, qui va venir la semaine prochaine. Donc, mes trosses sont repoussés d'une semaine. Mais là, aujourd'hui, je m'attaque à trouver une alternative pour un installateur Bioness qui est disponible rapidement, parce que là, j'ai été retardé de 3 semaines pour me faire planter ben, je vais l'appeler tantôt, le gars, il m'a envoyé ça en pleine nuit, une soumission pas détaillée. Voici le prix final. Non, c'est pas professionnel de faire ça. Faites jamais ça, OK? C'est pas professionnel. Ça prend un breakdown. On veut voir. On veut voir. Là, il me force à aller voir ailleurs, alors que j'aurais pu le faire il y a 3 semaines. Je me suis fié à lui. Encore une fois, mais quand je me fie trop aux gens, on a tendance à vouloir ambitionner sur ma bonté, puis il est riche. Alors, il est riche, mais pas cave. Voilà. Et je vous laisse, c'est trop beau pour ne pas terminer là-dessus. On va terminer sur la belle finition que Sébastien nous a faite. Bonne journée à tous. Bienvenue à En prenant votre café. Tableau comme ça, là. Tu rentres, tu fais là. Je sais pas ce qui se passe dans ma tête un matin.